Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, nous poursuivons notre série portant sur la préparation au mois de Ramadan. Je rappelle les propos que j'ai tenus dans l'intervention précédente. J'ai rappelé l'amertume que doit ressentir le croyant face à une occasion manquée. Et j'ai dit que cette amertume doit être bien plus intense que l'amertume qu'il éprouve lorsqu'il manque une occasion mondaine, telle qu'un travail, tel qu'un mariage et autres. Et ensuite, j'ai développé en vous emmenant avec moi dans une méditation. J'avais dit que le temps qui nous est imparti est très court. J'ai rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui évoquait que la majeure partie de la communauté ne dépasse pas la soixantaine. Donc toi, mets-toi comme limite de vie 60 ans au maximum s'il ne t'arrive pas quelque chose de soudain, comme une maladie ou une mort soudaine. J'ai dit que si nous prenons comme mesure 60 ans pour notre vie, j'ai dit que si nous dormons 8 heures en moyenne par jour, nous dormons pendant 20 ans sur les 60 ans. Je vous laisse faire le calcul. Et si nous travaillons et que nous allons à l'école pendant 8 heures par jour, pendant ces 60 ans, nous avons travaillé et étudié pendant 20 ans. Donc 20 ans à dormir, 20 ans à étudier au travail. Très bien. Ensuite, j'ai retranché nos besoins naturels, comme le fait de manger, boire, aller faire nos courses et autres choses qui en découlent. J'ai retranché 2 heures, pour certains c'est 3, 4 heures, j'ai pris une moyenne de 2 heures, ce qui représente à peu près 5 ans. Je pense que dans l'intervention précédente, j'avais dit 5 heures. C'est 5 ans sur les 60 ans. Donc 45 ans de notre vie. 20 ans à dormir, 20 ans à étudier ou à travailler et 5 ans pour nos besoins. Il restait 15 ans à peu près. Et j'ai dit que dans ces 15 ans, nous allons retrancher 10 ans ou même 12 qui représentent la période de 0 à 10 ans où nous ne sommes même pas conscients, nous ne sommes pas pubères, il nous manque la conscience. Donc cela ne compte même pas dans notre vie, Inch'Allah. Très bien. Donc il nous reste que très peu de temps pour l'adoration consciente, Inch'Allah. Ensuite, j'ai dit que nous allons justement proposer 3 principes, 3 occasions qui se présentent à nous tous les jours, qu'il ne faut pas manquer. Ces occasions-là nous permettent de profiter pleinement de notre vie. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cette introduction-là? Comme j'ai dit avant, c'est que le Ramadan est une occasion à ne pas manquer. Mais avant cela, il y a des occasions déjà qui se présentent à nous qu'il ne faut pas manquer. Et si vous saisissez ces occasions que je vais citer, alors je ne m'inquiète pas pour votre Ramadan, Inch'Allah, parce que vous serez dans une continuité dans le bien, Inch'Allah. Très bien. La première occasion ou le premier principe à ne pas manquer, Inch'Allah, c'est de t'accomplir dans ton rôle de serviteur. Tu t'installes dans ton rôle d'esclave, totalement, complètement. Mes frères, nous avons été créés pour cette vie. Nous sommes voués intégralement à servir Allah. Le Très-Haut dit « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » Suratul An'am, verset 162, dit en vérité ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, je répète, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Mes frères, mes sœurs, nous ne nous appartenons pas. Ta vie ne t'appartient pas. Tu dois concevoir que cette vie ne t'appartient pas. C'est quelque chose qui t'a été octroyé pour une période d'essai. Et donc, celui qui n'est pas conscient que sa vie ne lui appartient pas en fait ce qu'il veut. Or, il faut prendre conscience que cette vie appartient à Allah et tout ce que contient cette vie appartient à Allah pour pouvoir la soumettre à ce qu'il veut et non pas ce que nous voulons. Donc mon frère, ma sœur, ce principe est très important. Tu dois prendre conscience que cette vie ne t'appartient pas. C'est comme un prêt, cela ne t'appartient pas. Donc tu ne dois pas en jouir à ta guise. Elle t'a été confiée par un créateur qui attend que tu en fasses ce qu'il veut lui, car cette vie lui appartient à lui. Donc la première étape est de prendre réellement conscience que cette vie appartient à Allah. Et si tu prends conscience de ce principe, alors tu vas profiter au maximum de cette vie. Pourquoi? Parce que tu vas jouer pleinement le rôle pour lequel tu as été installé. Tu existes dans cette vie. Donc ce rôle se nomme la servitude, c'est-à-dire que tu dois vivre en pleine conscience que tu as un maître et que ton rôle principal, ce n'est pas d'assouvir tes désirs, ce n'est pas de remplir cette vie de ce que tu veux, mais c'est de servir un maître. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ton rôle principal, c'est de servir un maître et ce service se nomme l'adoration
Inch'Allah. Et la servitude va te permettre de comprendre l'adoration à la lumière de l'islam. L'adoration, ce n'est pas simplement la prière, la zakat, le jeûne, comme nous allons voir, Inch'Allah. Très bien. Dans un premier temps, j'ai une série à laquelle je vous renvoie qui explique plus en détail cette servitude. Mais je vais résumer ce que je veux dire. Lorsqu'on dit que tu es serviteur, tu dois être pleinement conscient de ton rôle. Et ce qui va t'aider à prendre conscience, premièrement, tes origines. Nous avons des origines peu nobles. Nous avons des origines peu nobles. Dans Surat al-Kahf, lorsque la personne qui possédait les 2 jardins est tombée dans l'orgueil, l'admiration de ce qu'il possédait, son ami, son camarade le rappelait. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Son compagnon, qui est en train de discuter avec lui, le rappelle. Mais crois-tu en celui qui t'a créé de terre, ensuite d'une adhérence, ensuite il a fait de toi un homme. Mes frères, mes sœurs, Allah nous renvoie à nos origines constamment. Pourquoi ? Parce que nos origines peu nobles nous rappellent que nous avons été créés non pas pour être des maîtres, mais pour être au service d'un maître. Nous avons été créés pour être des serviteurs, des esclaves d'un maître. Et lorsque je dis esclave, ne trouvez pas ça dépréciatif. Non, vous êtes esclave d'Allah, le maître. C'est-à-dire que lorsque tu es esclave d'un humain, c'est rabaissant. C'est dévalorisant. Mais lorsque tu es esclave du Seigneur de l'univers, cela te rajoute de la valeur. C'est pour cela qu'il a fait les éloges de ses prophètes et messagers dans son livre saint en les nommant serviteurs, pour montrer leur grande place. Lorsque tu atteins ce rôle de serviteur, reconnu auprès d'Allah comme étant un véritable serviteur, tu as atteint le summum de l'humanité. L'humain le plus parfait, celui qui arrive au summum, c'est celui qui a le plus de servitude, qui comprend le plus son rôle et qui s'installe dedans et qui l'accomplit au quotidien. Et pour ce faire, le Très nous rappelle que nous ne sommes pas nobles. C'est pour cela que le diable a refusé de se prosterner devant Adam. Il a dit, je suis mieux que lui, tu l'as créé de terre, moi, de feu, parce qu'il sait que la terre n'a aucune valeur. Et Allah nous renvoie vers nos origines. Nous avons été créés de terre. Et ensuite, il dit d'une adhérence, Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ne vous êtes pas créés d'une eau vile, l'eau qui est immaculée de l'homme. C'est de là que nous venons. Et le Très nous rappelle ses origines peu nobles pour nous rappeler que nous ne sommes pas créés d'une matière noble. Nous ne sommes pas faits pour être des maîtres. Nous sommes faits pour servir. Et à chaque fois que l'homme tombe dans l'orgueil, le Très-Haut lui renvoie à ses origines. Tu n'es pas noble. Tu n'as pas été créé d'argent, d'or, de diamant. Tu as été créé à partir de terre et ensuite d'une adhérence. Subhanallah. Et donc nos origines peu nobles nous renvoient à notre rôle de serviteur. Ensuite, j'avais dit que les adorations que nous accomplissons au quotidien nous rappellent ce rôle. La prière. Tu te tiens debout, la main droite sur la gauche, le tout sur la poitrine, comme un esclave qui se tient avec grand respect devant son maître. Tu baisses les yeux car tu dois regarder l'endroit où tu te prosternes. Tu ne regardes pas le maître dans les yeux. Tu t'inclines. Tu fais ses éloges pendant que tu es incliné et tu te prosternes. Ça, c'est la posture même de l'esclave, de celui qui est au service du maître. Il se prosterne en toute humilité. Il lui montre, c'est toi le maître, moi je suis là pour te servir. Subhanallah. Et donc, nous ne faisons pas ce que nous désirons. Les adorations nous rappellent cela. De même pour la zakat, tu ne fais pas ce que tu veux de ton argent appartient au maître. Il te dit de sortir une partie de ton argent et de le distribuer aux pauvres, car ton argent ne t'appartient pas. De même, pour ta nourriture, tu ne manges pas quand tu veux. Le Très-Haut a mis des limites. Lorsque tu jeûnes, et nous allons voir cela pendant le Ramadan, qu'il y a réellement un maître, ça doit nourrir en nous cette servitude. Nous servons quelqu'un qui nous dit, tu t'arrêtes de manger à telle heure et tu as le droit de manger à telle heure. De telle heure à telle heure, tu as le droit. Lorsqu'on arrive à telle heure, tu n'as plus le droit jusque à telle heure. Et ça, si nous ne faisons pas ce que nous voulons, à ce moment-là, c'est qu'il y a un maître qui nous rappelle que nous sommes à son service. De même, pour la Umrah, ou bien le Hajj, ça nous rappelle totalement notre rôle de serviteur. Tu tournes autour d'un carré noir, dans un sens, pas dans l'autre, parce que le maître te dit tu dois tourner comme ça. Il te dit que tu dois t'habiller de vêtements. Tu t'habilles pas comme tu veux à ce moment-là. Tu portes 2 tissus blancs et tu ne portes rien en dessous, même si ça te gêne, parce que je suis le maître. Subhanallah. De même que tu dois courir pour faire le sa'i. Tu cours d'un point A à un point B, et là tu t'arrêtes de courir, et ensuite tu reprends ta course. Et ça, c'est parce qu'il y a un maître qui te dit, là tu cours, là tu t'arrêtes, là tu cours, là tu t'arrêtes. Et donc, ces adorations doivent nourrir en nous que nous sommes réellement des serviteurs. Nous avons été faits pour servir Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, à chaque fois que tu adores, nourris en toi ce sentiment de servitude. Très bien. Maintenant, revenons au sujet. Maintenant que vous avez compris que la servitude, c'est un sentiment déjà interne de servir un maître qui va s'exprimer ensuite par des actes, la question est comment être constamment ce serviteur. Est-ce que cela signifie que tu dois prier constamment? Tu dois jeûner constamment? Non. Des fois, nous sommes au travail.
Des fois, nous faisons du sport. Des fois, nous allons accompagner les enfants à l'école. Des fois, nous sommes avec des collègues. Des fois, nous sommes en famille. Des fois, nous sommes au magasin, au marché. Donc, comment faire pour être ce serviteur constamment? Pour rester en permanence ce serviteur-là, tu dois te souvenir constamment de ton rôle, sans quoi tu n'existerais pas. Et donc, ton rôle principal est de servir ce maître. Donc, comment faire de toute ta vie une adoration, un service au maître? Tu dois connaître un principe essentiel qu'on appelle un niyya, l'intention. Cette intention est une force ou bien une capacité que le Très-Haut a octroyée au cœur. Et seul lui, dans sa grandeur, voit cette intention dans le cœur. Subhanallah. C'est un domaine privé qui n'appartient qu'à Allah. Et cette intention est formidable. Pourquoi? Parce qu'elle permet de donner une direction, wijah, une direction à ton acte. Le même acte, tu peux le diriger vers Allah, le Très-Haut, ou vers des créatures, vers des choses mondaines. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Celui dont l'émigration est pour Allah et son messager, elle sera pour Allah et son messager. Celui dont l'émigration est pour une chose mondaine, une femme épousée, son émigration sera pour cela. Qu'est-ce qui a changé? Le même acte, la hijra, l'émigration. Qu'est-ce qui lui a donné ces deux directions? C'est le cœur. C'est cette intention dans le cœur. À cela, tu comprends la force de l'intention. Elle permet de donner une direction à ton acte, le diriger soit vers le Créateur, soit vers d'autres choses. Subhanallah. Et cette même intention a d'autres capacités. C'est de donner plus d'ampleur, de grandeur à ton acte. Le même acte. Une simple parole que tu dis, une simple bonne parole que tu dis peut devenir quelque chose de très grand auprès d'Allah. Je donne un exemple. Lorsque tu dis une bonne parole à quelqu'un pour le consoler, ou bien pour ne pas l'attrister, ou bien pour lui faire une nasiha, pour faire entrer le plaisir dans son cœur, lorsque tu dis cette parole et que dans ton cœur, tu ressens que Allah te regarde et qu'il aime ce que tu es en train de faire et qu'il t'entend, il est as-sami'a, et que tu as effacé de ton cœur la présence de toutes tes créatures, ce regard divin et cette audition divine ont effacé dans ton cœur la présence de toute créature et tu ne cherches que son agrément, je peux t'en conjurer que ton acte a été décuplé. Il est devenu immense parce qu'il est accompagné d'une intention très forte. Contrairement à une personne qui le dit comme ça, simplement parce que c'est venu, parce que c'est sorti, simplement parce qu'il voulait faire plaisir à la personne, cela n'a strictement rien à voir. Donc l'intention, elle aussi, elle va, en plus de diriger vers Allah, va donner de l'ampleur. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs disaient, nous atteignons par notre intention ce que nous n'atteignons pas avec nos œuvres. Tu peux, avec l'intention, faire une aumône de 1 milliard, même si tu les as pas. Pourquoi? Parce que tu as vu quelqu'un qui a fait une aumône d'1 milliard et tu te dis, si j'avais ce milliard, par Allah, j'aurais fait la même chose. Dans ton cœur, tu te dis ça. Allah t'écrit le milliard. As-tu donné 1 milliard? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton cœur qui a mis cette ferme intention. Donc l'intention est la notion puissante que nous allons utiliser pour être constamment en servitude. Comment est-ce que tu fais? C'est que lorsque tu vas dormir, par exemple, alors tu te dis, je vais mettre l'intention de me reposer pour mieux adorer Allah, pour être présent pendant la prière du Fajr, et comme j'aurais bien dormi, je serai concentré. Je peux rester ensuite faire mon zikr parce que j'ai dormi, et ensuite je peux lire le Coran jusqu'au shuruk. Pourquoi? Parce que j'ai dormi. Toutes ces intentions, tu les as mis avant de dormir. Ou bien je peux faire qiyam al-layl, je peux prier la nuit. Pourquoi? Parce que j'ai dormi. Et donc ton sommeil devient adoration. Tu viens de transformer une habitude en adoration. Et là, ton sommeil devient servitude. Donc, mes frères, une personne qui dort comme ça pendant 20 ans, comme nous avons dit, et une personne qui dort avec cette intention pendant 20 ans ne sont pas équivalents. L'un va venir devant Allah avec 20 ans d'adoration, l'autre avec 20 ans où il a simplement dormi, c'est du vide. Subhanallah. Imagine-toi que tu dors 20 ans sans aucune intention. Et l'autre dort 20 ans avec toutes les intentions que j'ai citées. Subhanallah. Même lorsque tu bois de l'eau, tu te dis, je me rafraîchis pour pouvoir mieux lire le Coran, plus faire de zikr, plus dire de bonnes paroles et d'exhortations. Subhanallah. Lorsque tu vas faire tes courses, ne remplis pas le caddie sans intention, inutilement, simplement parce que le produit est bon. Je vais prendre ce poulet-là parce qu'il est meilleur. Cette marque est de plus grande qualité. Ces chips-là. Non. Dis-toi, je vais nourrir ma famille avec cela. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah me demande. Donc, je suis en adoration. Je suis le serviteur au magasin, au centre commercial. Je n'ai pas quitté mon rôle de serviteur. Mes frères, nous ne devons pas nous soustraire à notre rôle de serviteur.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma vie est Allah, Seigneur de l'univers. Tu dois être constamment en état de servitude. Pourquoi? Tu n'as été créé que pour cela. Donc, essaye à tout lieu d'être ce serviteur-là. En aucun cas, tu peux dire, je suis au travail, je change de comportement, je ne suis plus serviteur. Non. Tu continues à être ce serviteur au travail. Tu mets les limites islamiques, même au travail. Tu dis, je ne dépasserai pas telle limite parce qu'il y a les collègues. Non. Même quand je suis au travail, je continue à être ce serviteur-là. Je continue à être en adoration. Et lorsque tu es au travail, mets l'intention que tu vas gagner la subsistance licite pour nourrir ta famille, tu restes ce serviteur-là. Lorsque tu es au marché, c'est la même chose. Lorsque tu es assis chez toi, en famille, n'oublie pas que tu es toujours ce serviteur-là. Et tu te dis, je reste là parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime que j'accorde du temps à ma famille pour les écouter, pour faire entrer la joie dans leur cœur, pour les exhorter, pour discuter avec eux, pour les éduquer. Tout cela sont des intentions saines et tu ne perds pas ton temps. Certaines personnes se disent il serait mieux pour moi d'aller lire le Coran ou bien d'aller étudier que de passer ce temps avec ma famille ou bien que d'aller faire ces courses-là ou bien que d'aller travailler pour les nourrir. Ça, c'est totalement erroné. Au contraire, dans toutes les situations, tu es serviteur et certaines fois, il est meilleur de délaisser certaines adorations visibles comme lire le Coran et d'autres pour aller faire d'autres choses qui sont des obligations pour nous. Et dans ces différentes situations, tu es le serviteur. Lorsque tu vas déposer tes enfants à l'école, ne te dis pas j'ai la flemme, ça me fatigue, ça me saoule. Non, dis-toi, je vais jouer mon rôle de serviteur. Je vais jouer mon rôle de serviteur. Surtout lorsque tu les déposes dans une école où ils vont apprendre le Coran, la Sunna, le Tafsir, les Moutoun et autres. Tu es en adoration quand tu les amènes. Ce trajet que tu fais, Mélania, je suis le serviteur qu'Allah veut que je sois. Et si tu vis ainsi toute ta vie, alors tu vas profiter de ces 45 ans, de ces 60 ans, en étant réellement un serviteur d'Allah. Et donc vous voyez que, en résumé, il faut prendre conscience de son rôle de serviteur, que nous sommes là pour servir. Notre vie ne nous appartient pas. Et qu'est-ce qui va nous aider à transformer toutes les situations de notre vie en servitude, en service pour se mettre? C'est cette intention, Inch'Allah. Donc là, j'ai terminé avec la première occasion. Il en manque deux. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.